Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser une trottinette électrique pour vos déplacements quotidiens, mais le fait que les trottinettes ne soient pas considérées comme dangereuses donne lieu à des comportements plutôt risqués selon une étude. C'est pourquoi on va échanger aujourd'hui sur RCF autour de ce sujet, à savoir comment se comporter concrètement sur une trottinette électrique. Pour nous en parler aujourd'hui, Denis Jeunet, bénévole de l'association de la prévention routière de la Marne. Bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous pendant ces quelques minutes pour savoir comment se comporter sur une trottinette électrique aujourd'hui, parce que on se rend compte depuis l'arrivée de la trottinette en France que le comportement n'est pas au rendez-vous, si je peux dire. Oui, tout à fait. Et je pourrais parler aussi du développement important de la trottinette électrique, parce qu'en 2021, pratiquement, il y a eu 1 million de trottinettes vendues. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 2 500 000 utilisateurs de trottinettes électriques en France. Face à cela, il y a une réglementation qui est relativement récente, qui est intervenue en pleine période de Covid et qui n'est pas du tout connue du grand public, des utilisateurs. Et aujourd'hui, on est confronté à des comportements à risque et dangereux avec les usagers de trottinettes électriques. Alors justement, comment se comporter aujourd'hui avec une trottinette? Déjà, on va peut-être, Denis Jeunet, dans un premier temps, parler de l'assurance, parce qu'on sait que pour les véhicules, il faut une assurance, c'est obligatoire. Qu'en est-il pour la trottinette électrique? Oui, c'est le point très important lié à la trottinette électrique, c'est qu'il faut être assuré. Il faut que l'usager souscrive une assurance responsabilité civile. C'est obligatoire, et en cas de manque, on peut avoir une amende de 1 500 € si on n'est pas assuré. Donc très important, ça c'est le point de départ, être assuré quand on utilise une trottinette électrique. Et concernant l'équipement, est-ce que le casque, on le porte en vélo? Est-ce que la trottinette, on doit porter un casque obligatoirement? Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. J'espère que ça deviendra obligatoire bientôt, parce qu'aujourd'hui, le casque n'est pas obligatoire en trottinette électrique, même si 70% des accidents impactent la tête. Donc à chaque fois, c'est la tête qui est impactée par ça. Et aujourd'hui, il faut absolument que le casque devienne obligatoire pour les utilisateurs. Qu'en est-il du gilet jaune ? Le gilet jaune est obligatoire aujourd'hui, notamment le soir, de nuit. Il faut absolument être équipé d'un gilet jaune pour circuler en trottinette électrique. Tout comme avoir des feux également sur les trottinettes électriques ? Bien sûr, il faut avoir feu de signalisation avant, arrière. Il faut aussi un avertisseur, parce que la trottinette est silencieuse et il faut savoir justement prévenir les piétons, prévenir les cyclistes de son arrivée. Donc l'avertisseur est obligatoire également. Quand on dit l'avertisseur, c'est la sonnette ? La petite sonnette, voilà, tout simplement. Donc il faut savoir que c'est obligatoire, et si vous ne l'avez pas, c'est une amende. Voilà. Est-ce qu'il manque quelque chose dans l'équipement de la trottinette? On a tout dit ? Disons qu'on a à peu près tout dit. Il faut aussi des catadioptres aussi. Il faut des bandes aussi qui permettent la nuit de vous voir. Des bandes réfléchissantes sur la trottinette. Plus on est vu, mieux c'est pour sa sécurité. Alors, on va s'intéresser maintenant au comportement de Denis Jeunet aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, membre de l'association de la prévention routière de la Marne. Le comportement en trottinette, on vient de le dire, les chiffres ne sont pas terribles, en tout cas dans son démarrage en France. Le comportement, clairement, on roule sur la route. Alors on roule sur la route ou sur les pistes cyclables. D'accord. Quand il y a des pistes cyclables, c'est le lieu obligatoire de la trottinette électrique. Alors surtout pas rouler comme on voit aujourd'hui sur les trottoirs. Donc avant tout, c'est sur les pistes cyclables. Quand il n'y en a pas, c'est sur la route. Pour les routes dont la vitesse est inférieure à 50 km/h. Donc il faut respecter ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans les villes, les infrastructures ne permettent pas toujours de rouler en sécurité avec une trottinette électrique. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter à toutes les infrastructures existantes en ville. Voilà.
Alors, rouler sur la route, sur une piste cyclable, en respectant le code de la route. Oui, tout à fait, en respectant justement les stops, les arrêts, en respectant aussi certains comportements, ne pas être à deux sur une trottinette électrique, c'est complètement interdit. Et avoir plus de 12 ans pour conduire une trottinette électrique. Ça, c'est important dans la réglementation. Donc voilà. Et pas utiliser de casque ou d'écouteurs, parce qu'il faut entendre ce qui se passe aux alentours et pas utiliser de téléphone mobile aussi en conduisant sa trottinette électrique. Autre question, Denis Jeunet, est-ce qu'on peut porter un sac de course en conduisant une trottinette électrique ? On peut porter un sac à dos bien sûr sur soi, avec des courses dedans. Ça, il n'y a aucun problème. À partir du moment où ça ne va pas venir déséquilibrer trop l'utilisateur, ça c'est autorisé, tout à fait. Alors, les trottinettes sont en général bloquées à 25 km/h. Certains utilisateurs de trottinettes s'amusent, entre guillemets, à vouloir débloquer cette vitesse maximale de 25 km/h. Est-ce autorisé ? Alors aujourd'hui, non, le débridage est complètement interdit. La vitesse maximale autorisée, c'est 25 km/h pour une trottinette électrique, ce qui est déjà pas mal en ville à cette vitesse-là. En cas d'obstacle, il faut savoir qu'il faut freiner rapidement. Donc toutes les trottinettes électriques, et on en voit, qui sont débridées, qui roulent à 40, 45, plus 60, sont complètement interdits. Et là, si on est pris, on est verbalisé fortement. Alors justement, en parlant d'amende, de verbalisation, comment ça se passe ? Écoutez, aujourd'hui, disons que comme la réglementation est assez récente, il n'y a pas eu encore une politique de verbalisation importante de la part de la police et de la gendarmerie. Mais il faut savoir que les amendes existent. Par exemple, si on dépasse les 25 km/h, c'est 1 500 € d'amende. Il faut savoir. Si on n'a pas d'équipement, c'est 11 € par équipement manquant. Si on conduit une trottinette et qu'on a 10 ans en dessous des 12 ans, c'est 135 € d'amende. Si on met un casque sur les oreilles, c'est 35 € d'amende. Si on circule sur les trottoirs, c'est 35 € d'amende. Donc voilà, si on est à deux sur une trottinette électrique, c'est 35 € d'amende également. Donc il y a une réglementation avec des amendes. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a encore limité cette verbalisation. Alors, on parlait d'amende. On revient un petit peu sur les comportements sur une trottinette électrique. J'ai une autre question. Parlons maintenant de téléphone. Oui. Est-ce qu'on a le droit de téléphoner déjà sur une trottinette ? Bon, j'imagine que non. Non. On a comme au volant en fin de compte, et on peut pas téléphoner, et surtout pas mettre des écouteurs dans les oreilles reliés au téléphone. Là, c'est complètement interdit. Donc là, c'est verbalisable. Donc le téléphone, on l'utilise, on s'arrête et puis on l'utilise, mais pas en roulant. Alors le téléphone, par contre, avec son support sur la trottinette, par exemple, je souhaite poser mon téléphone sur la trottinette avec un support. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon téléphone pour, par exemple, l'utiliser pour un GPS ? Pour un GPS, tout à fait. Oui. Ça, c'est totalement autorisé. Ça veut dire que vous allez le fixer sur votre trottinette, l'utiliser en GPS pour suivre votre trajet. Ça, c'est complètement autorisé. Oui. Tout n'est pas interdit sur une trottinette, juste de respecter le code et la réglementation. Alors, pour plus de renseignements, avant de nous quitter, Denis Jeunet, j'imagine qu'on peut se renseigner auprès de l'association de la prévention routière de la Marne. Oui, tout à fait, on peut se renseigner. Et puis nous, on fait de plus en plus d'actions de sensibilisation auprès d'un large public. Et puis sur Internet, on tape réglementation trottinette électrique. On a tout ce qu'il faut dans ce domaine-là. Merci beaucoup Denis Jeunet d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF pour éclaircir un petit peu toute cette réglementation autour de la trottinette électrique. Bien évidemment, tous ces renseignements sont à retrouver sur le site, on vient de le dire, de l'association de la prévention routière, et on donnera tous ces renseignements sur le site rcf.fr. Merci beaucoup Denis Jeunet, à très bientôt. Merci RCF, à bientôt. Vous êtes